Monsieur le député maire, cher Claude Goasguen, mesdames et messieurs les parlementaires élus, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques, mesdames et messieurs les représentants des différents cultes, chers membres de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, chers amis. Alors, mon premier mot, monsieur le maire, sera pour vous. Je veux vous le dire, je veux vous remercier chaleureusement et vous féliciter parce qu'une fois encore, vous donnez l'exemple. La première fois que vous avez frappé l'opinion, c'était en septembre 2013, lorsque vous avez interpellé Laurent Fabius à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous étiez à ce moment-là le premier à stigmatiser l'action de Daesh et d'Al-Nosra et à dire que les chrétiens d'Orient étaient persécutés. Et merci, monsieur le député, ça a permis une prise de conscience de notre diplomatie, qui jusqu'à présent tournait la tête. Et là, vous prenez une nouvelle initiative, une banderole pour rappeler aux Français que la question des chrétiens d'Orient est une question des droits de l'homme, mais c'est aussi une question qui nous concerne depuis Saint-Louis, depuis que la France, avec Saint-Louis, s'est posée aux côtés des chrétiens et défendait les chrétiens en Orient. Merci, monsieur le maire. J'espère que votre initiative sera suivie par l'ensemble des maires ici présents et ailleurs. Nous le souhaitons. Je n'oublie pas dans mes remerciements Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, la présidente du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient en danger, une vraie combattante, acharnée pour les chrétiens d'Orient. Merci Valérie pour ton engagement sans faille. Il faut saluer aussi, bien sûr, Barry Zacharie qui, avec Roger Carucci, ont porté le combat au Sénat à nos côtés pour obtenir la création de bureaux de liaison sur les chrétiens d'Orient. Et je n'oublie pas Abim Meyer, qui a été toujours à nos côtés. Je veux aussi saluer la présence de personnalités, monsieur le maire, comme votre adjointe, Samia Vadat-Karam, qui s'est mobilisée pour faire de cette manifestation un succès. Saluer Jean-Pierre Philibert, Roger Kuckerman, président du CRIF, qui nous soutient et qui soutient les chrétiens d'Orient depuis le début, ou encore le vice-président du CFCM, Anouar Bigchek, avec qui nous avons signé l'appel de Paris pour les chrétiens d'Orient en septembre 2014. C'est la première fois qu'on entendait avec autant de force les musulmans de France s'exprimer en faveur des chrétiens d'Orient. Merci Anouar pour le soutien que tu as apporté aux chrétiens d'Orient. Monsieur le maire, la manifestation que vous organisez aujourd'hui est un exemple, un modèle et une leçon pour nous tous. C'est un exemple parce que vous avez su rassembler et fédérer des responsables religieux représentant la diversité et la pluralité des croyances. Et nous avons tous, chrétiens, musulmans, juifs, tous, sans exception, répondu à votre appel. Et aujourd'hui, nous sommes unis pour dénoncer la barbarie et le crime contre l'humanité perpétrés par des organisations terroristes qui utilisent et dévoient l'islam pour massacrer populations chrétiennes, minorités diverses et musulmans eux-mêmes. Monsieur le maire, le député maire, c'est un crime contre l'humanité et il ne faut jamais cesser de le dire et de le rappeler à la France et au monde. Votre manifestation est aussi un modèle. Le message que vous délivrez ne souffre d'aucune ambiguïté. Il n'y a pas d'affrontement aujourd'hui en Orient entre chrétienté et islam. Il n'y a pas de conflit entre les civilisations. Ce n'est pas la guerre entre l'Occident et l'Orient. Nous devons tous, civilisations millénaires, affronter ensemble et combattre solidairement la barbarie la plus odieuse et la plus inhumaine. C'est aussi une leçon aujourd'hui pour les groupes terroristes et pour les Français qui subissent aujourd'hui l'influence de Daesh et d'Al-Nosra et qui combattent aujourd'hui contre l'humanité aujourd'hui en Syrie et en Irak. C'est une leçon parce que ce rassemblement, cette démonstration d'unité montre l'isolement de ces groupuscules malfaisants. Votre message, le message que porte l'ensemble des personnalités issues d'horizons différents ici, est un message pour ceux qui veulent éradiquer la présence des chrétiens sur des terres qui ont vu naître et grandir le christianisme depuis plus de 2000 ans. Vous affichez et vous allez
l'afficher sur le fronton de votre mairie. Le droit des minorités et des chrétiens d'Orient à vivre en paix sur leur terre et à pratiquer leur religion en toute liberté. Et je voudrais dire à nos amis arabes, au gouvernement arabe et aux populations arabes que nous ne comprenons pas leur silence. Les musulmans et les chrétiens en Orient appartiennent à la même civilisation, aux mêmes nations. Ils ont vécu ensemble pendant des siècles et doivent pouvoir continuer à vivre ensemble dans des pays libres et souverains qui assurent l'égalité entre tous les citoyens et le respect des libertés, y compris la liberté de croyance. Les chrétiens d'Orient sont chez eux en Orient, vous l'avez dit, il faut le dire et le redire. Je voudrais dire aussi à ceux qui, effectivement, quand on parle des chrétiens d'Orient, parlent aussi des autres victimes, pour dire et marginaliser ce qui se fait dans cette région du monde. Oui, il y a d'autres victimes. Oui, numériquement, les musulmans sont les premières victimes de la barbarie de Daesh, d'Al-Nosra et d'organisations terroristes. Oui, sauf qu'il y a une spécificité pour les chrétiens d'Orient. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de territoire refuge, ils n'ont pas de sanctuaire ou de parti politique pour porter leur intérêt, et ils n'ont pas de protecteurs internationaux. Les chiites sont défendus par l'Iran, les sunnites par les États du Golfe et d'autres pays. Et qui défend les chrétiens d'Orient? L'Occident a une mauvaise conscience quand on parle et quand on soulève la question des chrétiens d'Orient. Ça n'est pas acceptable. Les déplacés, et il faut se dire la vérité maintenant, on demande aux chrétiens d'Orient de rester en Orient. Est-ce qu'on sait ce qu'ils vivent aujourd'hui? Est-ce qu'on sait que leur maison est rasée? Est-ce qu'on sait qu'ils n'ont plus d'église? Si nous ne prenons pas, si la France ne prend pas l'initiative que nous lui avons demandée, une initiative sur laquelle Fabius s'est engagé, et à notre demande, et qu'il a annoncé devant les Nations Unies, de créer un fonds spécifique d'aide destiné aux chrétiens pour reconstruire les maisons, les hôpitaux, les écoles, mais aussi les églises, parce que ce sont les églises qui constituent ces lieux où se retrouvent les chrétiens, ces lieux de solidarité nécessaires et ces lieux de partage. Eh bien, si la France ne prend pas cette initiative-là, on ne peut pas demander aux chrétiens d'Orient de rester sur place et d'attendre des jours meilleurs. Ils partiront et l'Orient sera dépeuplé. Monsieur le maire, votre manifestation est aussi un message pour l'Occident qui est appelé à ne pas faire d'amalgame entre les barbares et l'islam. Très bien. Je veux simplement dire que la barbarie et le terrorisme concernent toute la communauté internationale. Plus aucun pays ne peut être dans le futur à l'abri de telles dérives, soit parce que directement des armées de ces milices terroristes déstabiliseront leur pays, soit par des actes terroristes de grande échelle en Occident, en France et en Europe en particulier. Alors, nous devons réaffirmer sans ambiguïté la nécessaire solidarité entre les pays concernés. Il y a aujourd'hui un risque de contagion. L'Irak, la Syrie, les frontières de l'Égypte, la Libye, le Sahel, demain le Liban, la Jordanie, Israël, le Maghreb et en particulier la Tunisie, qui donne aujourd'hui à Daesh ses plus grands contingents arabes. Ah oui, il y a une contagion, mais la contagion existe aussi pour l'Europe et pour la France. Notre pays peut être un prochain point de confrontation avec les barbares. Les groupes terroristes ont déjà frappé sur notre sol et ça nous montre que le danger est à nos portes. Et face à ça, que faisons-nous? Qu'attendons-nous pour agir? On nous annonce qu'il faudra attendre 3-5 ans, la fin des bombardements, pour régler la question de Daesh et d'Al-Nosra. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Est-ce qu'on peut se dire que pendant ce temps, ces groupes terroristes forment des Français à la guerre? Ces groupes terroristes contaminent nos enfants et il y a des Français catholiques parmi eux. 20% des combattants de Daesh sont des catholiques convertis. Catholiques convertis en 3 mois. Est-ce qu'on peut se dire
que plus on attendra et plus nous paierons le prix lourd. Il faut aujourd'hui qu'à l'inaction, les bombardements, c'est une cuillère qui vide la mer. Il faut aujourd'hui que nous nous ressaisissions et il faut aller détruire les sanctuaires qui permettent de former par milliers les Français et les Occidentaux. Il faut mener une action au sol. On n'a pas le choix, sans doute avec des armées arabes sunnites que nous financerons, aiderons, encadrons, mais nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, la guerre, et la priorité doit être la guerre totale, comme contre les terroristes islamistes. Nous devons désormais faire preuve de lucidité. Il est temps de considérer que nous sommes en guerre, que cette guerre doit être notre priorité. Sans des décisions courageuses et rapides, le pire est à venir pour les chrétiens d'Orient, pour la stabilité de cette zone du monde, mais aussi pour la France, l'Europe et le monde. Je vous remercie. Les diacres de l'église copte de Paris sont venus pour nous interpréter un hymne sur la résurrection.